Asseyez-vous s'il vous plaît. Alexandra étant absente pour raison médicale, Steve et François, vous êtes poursuivis pour avoir le 20 septembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, provoqué des violences volontaires en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur aussi, fait prévu et réprimé par les articles 222-11 et 222-12 du Code pénal. Êtes-vous d'accord avec moi, monsieur le procureur? Madame la juge. Merci beaucoup. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Il y avait une bagarre entre Alexandra et Lucille. Ils sont sortis de la classe. Après, on a tout suivi. Après, on a accusé les battes, donc on a séparé. Moi ici, on a pris François. On a ramené au fond du couloir. Après, Steve, il l'a mis par terre. Moi, j'ai mis 2-3 coups au niveau du torse. Steve, il a mis un coup de poing au niveau du nez. Après, dès que j'ai vu qu'il saignait, j'ai commencé à paniquer. Après, je suis parti et Steve, il a mis des coups au niveau des côtes. Après, là, on est parti pour remonter en classe. On a croisé Aïcha. Et, Aïcha ou Vicky? Hein? Vous avez croisé dans les couloirs Vicky ou Aïcha? Aïcha. On nous a dit qu'ils sont là. Et on a dit, Steve a eu un problème en disant fait comme si vous n'avez pas vu. Pourquoi avez-vous duré dans les escaliers? Pour qu'on frappe aussi. C'est bon? Maître, avez-vous des questions à poser? Allez-y. Pourquoi vous avez frappé aussi? J'avais pas réfléchi sur le coup. Et c'est pas un mec de notre cité. Et c'est un ennemi pour nous. Pourquoi c'est un ennemi? Je suis entré la cité du sud et du nord. Ça s'entend pas bien. Okay. Comment aussi avait-il le nez cassé? Quand Steve l'a mis un coup au niveau du nez. Pourquoi Steve l'a-t-il frappé? C'est un ennemi pour nous. On en a profité. Pourquoi l'avez-vous plaqué contre le mur? Pour séparer la bagarre entre Alexandra et aussi. Aviez-vous une relation avec Alexandra? Non, pas vraiment. Plus de questions? Maître, allez-y. Que cette agression vous apporte-t-il? Vous dites que vous avez croisé Aïcha en rentrant des escaliers. Lui avez-vous parlé? Steve lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que comme si elle ne nous avait pas vus. Vous nous dites que vous reconnaissez les avoir pris Houssine au fond des escaliers, enfin au fond du couloir dans les escaliers. Vous dites que vous avez maintenu Houssine, que c'est essentiellement Steve qui l'a frappé. C'est bien ça? D'accord. Vous dites que vous avez croisé Aïcha, mais je me demande si vous n'êtes pas trompé, parce que dans le rapport, c'est Vicky que vous avez croisé dans le couloir et que vous lui avez dit peut-être qu'il y a eu une petite bourde au niveau des prénoms, et que c'est Aïcha que vous avez vu dans la classe, et dans la classe, Aïcha vous a demandé où était Houssine, et vous lui avez répondu qu'il était dans les escaliers. Donc en gros, vous mettez tous les torts sur Steve. Non. Qu'est-ce que vous reconnaissez alors? Vous avez Avoir frappé. Vous reconnaissez avoir frappé? Quoi d'autre? D'être dans le complot. D'être avec lui quand on a frappé. C'est dans le complot. D'accord. Après, je ne sais pas si j'ai entendu une question. Pourquoi ne pas, ou alors je suis peut-être en l'air aussi, c'est possible. Pourquoi ne pas l'avoir emmené à l'infirmerie? Parce qu'on a pas, j'ai paniqué moi. Vous avez paniqué. Vous avez paniqué à quel moment? Dès qu'il est tombé dans les escaliers. J'appelle à la barre Steve. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous demander de vous identifier s'il vous plaît. Je m'appelle Steve, j'ai 17 ans. D'accord. Alors vous avez entendu ce qui a été dit par François. J'aimerais bien entendre votre version des faits s'il vous plaît. Tout a commencé quand on était dans la classe. Alexandra et Lucie, ils ont commencé à s'embrouiller en classe. Après, ils sont sortis, donc toute la classe est sortie. Ensuite, ils ont commencé à s'échanger des coups. Et moi et François, on a emmené Houssine dans le couloir, un peu plus loin pour l'écarter d'Alexandra. Et c'est François qui
qu'il a plaqué contre le mur. Et je reconnais l'avoir mis un coup de poing dans le nez, c'est tout. Et après François il s'est acharné sur lui. Et ensuite c'est moi qui lui ai dit d'arrêter de le frapper. Parce qu'il commençait à trop saigner. François vous a-t-il obligé à changer votre version des faits? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez rien à rajouter? Madame l'assesseur? Avez-vous peur de François? Oui, un peu, parce qu'il est plus fort que moi. Maître? Vous avez du plaisir à frapper aussi? Non. Vicky déclare que vous avez dit son te demande, tu nous as pas vu. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'avez-vous pas accompagné aussi à l'infirmerie? Nous, on est rentré en classe directement. Après, je pensais pas que. On n'a pas pensé à l'accompagner. Pourquoi vous n'avez pas suivi les élèves qui sont rentrés dans la classe directement après? Parce que à la base, on est parti pour prendre Lucille, pour l'emmener un peu plus loin. Voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé. D'après vous, c'est normal de tabasser quelqu'un comme ça? Non, Pourquoi l'avez-vous fait? c'était pour défendre Alexandra, parce qu'elle habitait dans la même cité que nous. Vous la connaissiez? Un peu, Pas vraiment, vous. non. Vous la défendez comme ça? C'est l'ex-petite amie de mon copain. Donc, on se connaît par rapport à ça, donc voilà. Quelle est votre relation avec Ossine? Je le connais pas plus que ça. Avez-vous frappé Ossine? Oui. Pourquoi êtes-vous ennemi avec Ossine? À la base, on n'habite pas dans la même cité, donc comme nos deux cités elles sont en guerre, donc nous on se parle pas. Avez-vous une relation amicale avec Alexandra? Non, pas vraiment. Vous dites que vous avez rencontré Vicky dans les couloirs. Mais c'est vous ou François qui lui avez dit si quelqu'un te demande, tu nous appelles? C'est moi. Moi aussi, j'ai 17 ans. Bon voilà, je suis rentré en classe de BEP comptabilité au lycée. Alessandra m'a dit que j'avais pas dans son dos, que j'ai acheté de pétasse. Donc elle a voulu régler cette histoire dans les couloirs. Donc ils ont acheté dans les couloirs, toute la classe a suivi. Elle a commencé à mettre un coup de poing sur le nez, donc je lui ai répondu avec une gifle. Puis 5 ou 6 élèves de la classe ont commencé à me traîner au fond du couloir, me plaquer. Puis après, il y avait Steve et François qui m'ont emmené jusqu'aux escaliers. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me tabasser, à me mettre des coups dans le nez, des coups de genoux, des coups de pied, etc. Puis après, ils ont commencé à me pousser des escaliers. Et puis voilà, donc après, Aïcha est venue. Elle est venue, elle m'a emmené à l'infirmerie. L'infirmière m'a posé elle m'a promené pour que ça arrête de saigner. Puis je crois après aussi tout, je crois même aller me chercher avant de nous urgences. Moi je les reconnais très bien. D'accord, vous pouvez rasseyez-vous. Pourquoi est-ce que maintenant vous nous dites, c'est bien parce qu'au cours de vos auditions, différentes auditions, vous pensiez que vous avez reconnu au moins la voix d'Ossine, Ossine, non, excusez-moi, de Steve, qui vous a dit que c'est bon, il en a assez reçu. Vous protégiez le visage de vos mains pour ne pas en avoir trop sur le visage. Vous hésitiez à le dire parce que vous aviez peur de représailles. Maintenant, vous êtes comment? Maintenant, on va dire que j'ai plus peur. Parce qu'au départ, j'avais peur de rébellion. J'avais peur de quelques rébellions venant d'eux. Donc, je sais que là, maintenant, j'ai plus peur et que voilà, je décide de tout gérer. D'accord. Pourquoi l'avez-vous traité de pétasse? Ça sort d'une rumeur. J'ai pas d'arçon. Donc, peut-être c'est des gens de la classe qui ont dit que j'ai acheté une pétasse, mais moi, je sais que j'ai pas acheté une pétasse. Parce qu'elle aussi, elle avait pensé que vous n'auriez jamais traité comme ça. Ouais, voilà. Parce que déjà, j'avais insulté, vu que voilà, on m'a rien fait. Et que ça va, je l'aimais bien comme. C'était une camarade de classe. Pourquoi vous regardez mal Alexandra? Je la regarde mal. À quel moment je la regardais mal? Dans la classe, dans le couloir? Dans la cour. Dans la cour. Dans la cour, je sais pas, vu que
vu que j'étais au CDI, donc j'étais pas dans la cour déjà, donc j'ai jamais regardé ma cour. Avez-vous parlé sur Alexandra? Alexandra, Il dit que c'est François qui vous a frappé le plus. ouais. Ouais, c'est plus François. Parce que François, on va dire qu'il a. Après, elle va vers moi. Déjà, elle vient pas de la même cité. Et voilà, depuis le début de l'année, je sais pas. Et Il a si, aussi avec moi. et s'il vient pas de vous quitter? Si. Bon, je sais pas trop, j'ai pas compté les coups qu'ils m'ont donné. Les deux, voilà. Les deux m'ont frappé, ça me sait, donc voilà. Comment avez-vous vu François vous frapper le plus alors que vous protégez le visage? Chacun des coups. Après, il fait beau, j'entends des sites qui disaient attends, je le tiens. Donc François met des coups et ça échange en fait. Il tourne en fait. Que vous a fait Alexandra? Rien, à part le coup qu'elle m'a donné, sinon rien. Qui était témoin que vous étiez au CDI? Bah, j'étais avec Rachid au CDI pour une demander, même s'il n'est pas là. Bah, je sais pas, ouais, il y avait Rachid, il donnait les parents d'audience. Et il y avait d'autres camarades. Et en même temps, il y avait le proche du CDI. Pourquoi vous avez couru? Pourquoi vous êtes resté dans l'escalier au lieu de revenir dans la classe? À ce moment-là, j'ai eu 2 côtes cassées. Un nez cassé, il m'a poussé comme des escaliers. Je pense que de se lever, c'est dur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de cette bagarre? Moi, cette bagarre, je ne vois rien. Parce qu'à la fin, les deux vont payer. Bon, moi, je suis venu plus tard, pour l'instant, je peux rien faire. Donc, ça ne va à rien. Fermé a envie aussi insulter les pétasses Alexandra en allant dans sa direction. Ici, je n'aurais pas dit ça à Alexandra. Alexandra, elle serait pas partie voir aussi, mais il n'y aurait pas eu ce problème. Oui, mais moi je ne pensais pas que Vanessa sera partie voir aussi tout de suite. Alexandra, elle est violente, une fille. Elle s'énerve un peu, elle est impulsive, mais ça s'arrête là. Vous, lorsque Ossine a insulté le pétasse Alexandra, On était dans la cour et il discutait avec un pote à lui et j'ai entendu, comme j'ai dit, en regardant Vanessa, on l'a traité de pétasse. vous étiez dans la cour. Ossine aussi. Ossine dit qu'il était au CDI. Ah non. Donc il ment. Bah non. Elle est sur serment, elle doit dire la vérité. Oui. Vous confirmez que aussi, il était dans la cour et qu'il a insulté de pétasse Alexandra. Oui, je confirme. Mais lui, il m'a dit qu'il était au CDI. Non. Bah, au moment des faits, moi, quand j'ai entendu qu'il a traité Vanessa de pétasse, il était possédé, il était dans la cour. Vous êtes sûr? Oui, Vous avez entendu pétasse ou Alexandra est une pétasse? Alexandra est une pétasse. Il a regardé dans sa direction. Par contre, c'était pétasse que vous avez dit. Oui, pétasse. Voilà, c'est pas Alexandra est une pétasse. Après, c'est en regardant que vous avez estimé que comme il regardait, vous supposiez qu'il regardait ça, mais vous n'avez pas entendu Alexandra est une pétasse. D'accord, ok. Au niveau du regard, on peut regarder sans regarder. Vraiment, en levant la main droite et en disant je le jure, je le jure. On vous écoute, mademoiselle. Dans les faits, on était dans la classe. Alexandra était très énervée. Elle est sortie avec Ossine et c'est là que toute la classe a suivi. La professeure a rien pu faire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Ossine se faire traîner. Et par la suite, du coup, Madame Tessier a essayé de calmer Alexandra avec Vanessa. Et c'est là qu'elle m'a envoyé chercher un verre d'eau en fait, pour Alexandra. Et j'ai croisé François et Steve dans le couloir. Il venait bien du fond du couloir, des escaliers. Je suis allée voir, j'ai vu des taches de sang sur le sol. J'ai vu aussi une assise sur une marche en train de se tenir la tête. Elle avait le visage en sang. Je l'ai accompagnée à l'infirmerie. Madame l'infirmière m'a demandé d'aller prévenir le proviseur, M. Leclerc. Puis je suis retournée auprès de Cine jusqu'à l'arrivée de sa mère. Alexandra est la cadette d'une famille de 3 enfants. Ses 2 frères n'ont pas eu de difficultés particulières. Son père ne travaille pas, il a fait une cure de désintoxication alcoolique qui n'a pas marché. Et sa mère fait quelques ménages le soir dans les bureaux. Alexandra a eu des responsabilités familiales très jeunes. Elle nous a fait part de la violence de son père. Elle a déjà fugué une fois du domicile familial. Pour fuir l'ambiance familiale difficile et la cité.
Depuis, Alexandra se sent très surveillée par ses parents et ses frères. Elle avait 17 ans au moment des faits et elle est maintenant presque majeure. Ses résultats scolaires sont moyens et variables, en baisse depuis l'année dernière. Elle désire quitter l'école et travailler pour être indépendante et partir du foyer familial. Ses professeurs disent qu'elle est intelligente et la trouvent attachante malgré son côté écorché vif. Donc, d'un point de vue familial, on voit qu'Alexandra n'a pas eu une enfance facile. Voilà, elle vit dans un contexte familial difficile, ce qui explique probablement ses écarts de conduite et son excès de violence. Très bien. Malgré tout, on voit qu'elle s'en sort pas mal d'un point de vue scolaire. Ses professeurs disent qu'elle est intelligente, ils la trouvent attachante malgré son côté écorché vif. De ce fait, on peut dire qu'Alexandra a malgré tout un bon fond et que sa violence peut être justifiée. Donc, vous êtes également éducatrice au CEAT de Bobigny. Vous avez suivi donc François depuis le début de cette affaire. Donc, j'aimerais bien écouter votre rapport et vos propositions, s'il vous plaît. François a désormais plus de 18 ans. Sa demande de protection jeune majeur a été acceptée. La violence conjugale et la séparation de ses parents a été une épreuve difficile pour lui. Suite aux violences répétées de sa maman, François a été placé en famille d'accueil à l'âge de 14 ans. Éducateur, apparemment au service éducatif au tribunal qui se situe là juste à côté, donc de Bobigny. Vous avez suivi Steve depuis le début de cette affaire. J'aimerais bien écouter votre rapport, enfin nous souhaiterions écouter votre rapport et vos propositions concernant ce jeune, s'il vous plaît. Steve a presque 17 ans. Son père est électricien sur un chantier et sa mère ouvrière dans une imprimerie. Il a un frère de 14 ans et une soeur de 18 ans. D'après sa mère, Steve ne pose pas de problème particulier à la maison. Elle décrit son fils comme un enfant faible, de caractère influençable. Elle a tendance à minimiser les faits qui lui sont reprochés. Elle trouve toujours des circonstances atténuantes aux actes de son fils. Donc, dans ce cas-là, on vous écoute. Vous nous lisez les 3 rapports concernant chaque prévenu. Ensuite, s'il y a des questions, vous demandez à qui vous voulez poser des questions. Généralement, c'est très clair au niveau des rapports. On vous écoute, monsieur. Donc, je vais commencer par le rapport d'Alexandra. Alexandra est une jeune fille au comportement rebelle qui a du mal à obéir aux règles qu'on lui impose. Elle est très impulsive, elle ne supporte pas les violences, elle ne supporte plus les violences qui ont été à l'origine de sa fugue. Elle est très mature et ne veut plus assumer les responsabilités familiales que ses parents lui imposent. Alexandra nous a dit attendre sa majorité pour pouvoir quitter la cité. Elle n'a jamais été condamnée malgré les nombreux faits de violence qui lui ont été reprochés. Elle est d'accord pour qu'un suivi éducatif continue à son égard et qui puisse lui apporter l'aide en tant que jeune majeur. Un soutien psychologique pourrait lui permettre de mieux gérer ses pulsions violentes et nous fait part de sa reconnaissance à avoir besoin d'aide. François est un jeune homme en grande souffrance psychologique, très renfermé sur lui-même et il ne répond pas aux questions le concernant directement et se présente sous une image désinvolte, se moquant de tout ce qui peut lui arriver. Il recherche l'affectivité auprès de ses amis pour leur plaire. Il est prêt à faire n'importe quoi, ce qui le met en danger. Il n'a aucun avis personnel en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés. Un suivi psychologique est vivement conseillé. L'expertise de Steve, c'est un adolescent plutôt calme, un peu bavard, mais qui répond précisément à nos questions. Il manque de maturité et de personnalité. C'est ce qui peut l'entraîner dans des situations difficiles. Les absences du père au sein familial et le manque d'autorité de la mère a tendance à mettre Steve dans la toute-puissance. Sa consommation de cannabis est arrêtée. Un suivi psychologique doit être engagé pour accompagner Steve dans sa vie d'adolescent. Pour dommage intérêt à l'encontre de mon client, suite au préjudice subi par ce dernier. Comme préjudice physique, il a le nez cassé, les côtes cassées, de nombreuses échymoses, ce qui lui a valu 20 jours d'arrêt scolaire. Comme préjudice moral, il a développé une phobie scolaire, donc il va plus en cours, et il est suivi par un psychiatre. Article 222-11. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours
sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende. 45 000 € d'amende. Donc, pour François et Steve, je réclame cette somme parce qu'ils ont blessé aussi plus de 8 jours. Un jour sur un lit d'hôpital. C'est pour ça que j'ai classé cette somme. Je suis devant vous pour défendre les intérêts de ma cliente Alexandra. Dans cette affaire, je tiens à revenir sur les points qui permettent de démontrer que même si certains faits démontrent la culpabilité de mon client, je tiens à relever certains points importants du dossier. Alexandra a des conditions familiales très difficiles. Son père, alcoolique, est violent. Sa mère est femme de ménage, donc je peux conclure qu'Alexandra nous a fait part de la violence de son père. Malgré ceci, elle n'a pas fait grand-chose, juste un coup de poing, qui selon Ossine n'est rien. Elle a été entraînée par Vanessa qui lui a dit que Ossine l'avait traitée et puisqu'elle est violente, elle l'a tapée. Je vous rappelle qu'une condamnation est dangereuse pour son avenir et avec la pression qu'elle subit, elle pourrait la briser moralement. Je vous propose aussi de la séparer de sa famille, donc de l'émanciper. Elle regrette ce qu'elle a fait car elle était énervée. C'est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs du tribunal, de bien vouloir tenir compte de ces faits et je vous demande la plus grande clémence envers mon client. À revenir sur les points qui permettent de démontrer que même si certains faits démontrer la culpabilité de mon client, je tiens à relever certains points importants du dossier, particulier, à partie éducative et psy. Point de repère. Point de repère. La mère l'a abandonné, le père a refait sa vie, s'est remarié, François ne s'entend pas avec sa belle-mère et il livra à lui-même. Poussé d'abord. Et ça ne va pas arranger ses affaires? Non, parce que peut-être il y aurait des représailles. Pourquoi je vous demande, madame du tribunal, de bien vouloir tenir compte de ces faits et de vous demander la plus grande clémence envers mon client. Je vous en remercie. Très bien, maître. François vit dans un contexte familial difficile. Son père est souvent absent, il manque d'autorité de sa mère. Sa mère a des difficultés. Je vais prononcer le jugement. Monsieur François, le tribunal, après en avoir délibéré et par débat contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à la peine de prison de 7 mois plus votre mois de sursis, donc à 8 mois ferme. Monsieur Steve, le tribunal, après en avoir délibéré et par débat contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne à une peine de 7 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve. Cette mise à l'épreuve qui vous indique un suivi scolaire, éducatif et psychiatrique. Si votre mise à l'épreuve n'est pas respectée, vous allez en prison. Pour Alexandra qui est absente, il y a ses avocates, le tribunal, après en avoir délibéré par débat contradictoire, vous déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et la condamne à une peine de 500 € d'amende avec sursis. Le jugement est prononcé. L'audience est terminée. Wow.